Imagine-toi que tu sois une sans-abri et tu dors au final dans un studio de danse tellement tu as envie d'accomplir ton rêve qui est de devenir danseuse. Au final, à force de persévérance, d'avancer malgré les difficultés, l'adversité, tu deviens la première femme au monde à être numéro 1 du box-office aussi bien dans la chanson que dans le cinéma. Tu génères à toi toute seule 3,2 milliards de ventes d'albums. Juste incroyable, tu es actrice, tu es chanteuse, tu es danseuse, tu es également femme d'affaires et tu montres un physique incroyable à plus de 50 ans. On va le voir dans quelques instants. Bien évidemment, aujourd'hui, on va parler de Jennifer Lopez. On va analyser sa silhouette, sa morphologie, quelle est son alimentation, comment elle s'entraîne. On va voir tout ce genre de choses ensemble et c'est un nouveau format qu'on aborde. J'ai ma tablette comme tu le vois et en fait, on va regarder ensemble ces photos. On va voir qu'est-ce qu'il y a à prendre, et tu pourras t'en inspirer. Donc, commençons sans plus tarder. Donc, si tu veux, je vais allumer ma tablette. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite recherche Google pour en fait observer à quel moment Jennifer Lopez en fait a pris le plus de poids puisque ça va nous offrir certains éléments de réponse. Donc ce que je vais mettre, c'est que je vais taper Jennifer Lopez prise de poids. Allez, on atterrit sur Google Images et là on voit pas mal de photos et tiens, on va cliquer sur celle-ci où il y a un avant-après. Comme tu le vois, bon déjà on voit que sur la photo avant, je ne sais pas c'est à quelle date, mais elle a plus tendance à stocker au niveau des cuisses, des fessiers, des hanches, peut-être un peu des bras que autre part. On va un peu plus loin. Est-ce qu'il y a d'autres photos éventuellement? Ah, j'ai une autre photo là qui va apparaître. Là aussi, on voit comparaison de deux photos. Clairement, elle stocke plus au niveau du bas du corps. Ça, de toute façon, on le savait et on va voir qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce qui est attiré de ça. Avant d'aller plus loin, on fait un petit topo sur Jennifer Lopez, donc elle a 52 ans. Elle est née le 24 juillet 69, elle fait 1m65 et son poids, j'ai trouvé qu'elle fait entre 55 à 60 kg. Ses mensurations 95 cm tour de poitrine, 65 cm tour de taille, impressionnant, et 94 cm au niveau de son tour de hanche. Son signe astrologique, elle est Lion. Elle a eu 3 mariages et 3 divorces malheureusement, mais je crois qu'elle est avec quelqu'un en ce moment. Enfin, si tu as plus d'infos justement sur sa vie privée et au fur et à mesure de l'évolution de la vidéo, tu peux le mettre juste en dessous. Elle a 4 enfants, elle a eu des jumeaux, également un garçon et une fille, donc M, je crois, et Maximilien en 2008, je crois. Hein. De toute façon, tu pourras voir les détails sur Wikipédia ou peut-être en commentaire juste en dessous. Et comme je te l'ai dit, elle était sans abri et en fait, elle est rentrée en conflit avec sa mère parce qu'elle a arrêté ses études et elle voulait poursuivre son rêve d'être danseuse. Donc, félicitations à elle et félicitations pour son physique. On va voir ça de plus près. Donc, déjà, on va voir sa silhouette. Il y a plusieurs types de silhouettes et j'aime bien faire ça parce que ça peut t'aider, ça peut t'informer sur cette notion. Sa silhouette, alors déjà, on va aller voir une photo peut-être où on voit son physique en entier, de face de préférence, pour observer cela. Alors tiens, j'ai trouvé justement un site qui référence la silhouette de Jennifer Lopez et je suis tout à fait d'accord. Elle a une silhouette, là c'est indiqué en pyramide, il y a plusieurs manières d'observer, mais moi j'appelle ça une silhouette en A, c'est-à-dire qu'elle a une largeur d'épaule inférieure à sa taille de hanche. Ça nous indique quoi? C'est informatif juste pour sa manière de s'habiller. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise silhouette, c'est important à comprendre. Toutes les silhouettes sont belles, donc aujourd'hui ta silhouette elle est juste magnifique, prends-en compte et juste prends-la en compte pour changer peut-être ta manière de t'habiller. Voilà, mais si tu as des hanches larges, c'est parfait, des épaules larges, parfait. En fait, t'inquiète pas, tu es belle comme tu es. C'est important que je le rappelle. Maintenant, au niveau de sa morphologie. La morphologie, en fait, elle nous indique quoi? Il y a 3 morphotypes principaux. Peut-être que tu as déjà entendu endomorphe, mésomorphe et ectomorphe. Connaître ton morphotype, en fait, ça va t'aider à mieux adapter ton alimentation si tu es dans un objectif de perte de poids et également mieux adapter ton activité physique. C'est pas quelque chose qui est obligatoire, mais plus tu vas te rapprocher de ton objectif, plus en fait c'est quelque chose qui sera intéressant de prendre en compte. Alors, c'est pas forcément obligatoire, hein. Il y a des filles que je coach qui sont dans mes programmes qui ne sont même pas conscientes de ça et qui arrivent à leur objectif. Donc, si on va observer le morphotype, alors pour le morphotype, c'est intéressant de voir les poignets
et également au niveau des chevilles, quel est le diamètre. Là, typiquement, alors je vais essayer de trouver une photo de Jennifer Lopez où on voit un peu. Donc bon, je vais prendre cette photo, tiens, que tu vois qui apparaît. On voit que, bon, faut dire que elle est, je regarde la photo de droite, hein, pas celle de gauche puisque c'est juste impressionnant, mais on est d'accord qu'elle est athlétique. Athlétique, donc je dirais qu'elle a une morphologie mésomorphe, c'est-à-dire qu'elle a autant de facilité, difficulté à stocker que de déstocker, mais à mon avis, elle doit avoir une tendance endomorphe. Endomorphe, c'est peut-être que tu vas te reconnaître, c'est des filles qui ont tendance à stocker de manière rapide, mais c'est des filles qui ont une prédisposition, si tu veux, à faire des sports athlétiques, des sports de force et voilà, tout simplement. Donc moi je dirais c'est plutôt ça son morphotype. Et qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend que Jennifer Lopez, eh bien, il faut qu'elle fasse attention à sa quantité de glucides parce que les personnes mésomorphes, endomorphes, il faut qu'elles surveillent, sinon elles auront tendance à stocker rapidement. Par contre, il va falloir qu'elles augmente ou qu'elle ait un apport suffisant en protéines, surtout si elle veut perdre du poids. Et au niveau de son activité physique, je t'en dis pas plus, on va venir dans quelques instants parce que justement elle fait, c'est parfait ce qu'elle fait. D'ailleurs c'est pour ça qu'elle affiche un physique hors norme et impressionnant. Au niveau, j'en ai pas parlé, au niveau de son taux de graisse corporelle, alors je vais prendre ces photos actuelles parce que ces photos actuelles, j'imagine que c'est ça. Alors tiens, ce qu'on va faire, c'est que peut-être on va noter, oh, tiens, on va prendre cette photo. Là, c'est suffisant. Je voulais me noter dans Google Jennifer Lopez plage, mais là, il n'y a pas besoin. Là, on voit clairement son physique. C'est, je dirais qu'elle a, allez, 20% de taux de graisse, même moins. Moins là, sur cette photo, elle doit avoir 17-18%. En moyenne, si tu es entre 14 et 30%, c'est la moyenne, on va dire, santé. Si tu es au-delà de 30%, c'est considéré comme surpoids, je crois, mais ça fait rien. Des fois, il y a des filles qui ont 32-33% et qui ne sont pas nécessairement en surpoids. Donc voilà, c'est juste un indicateur. Et si tu as 30, 35, 40%, c'est juste un t'inquiète pas, on peut très rapidement inverser la tendance. Regarde sur la chaîne YouTube, il y a plein de conseils dans ce sens. Et d'ailleurs, je vais te parler d'un challenge de 7 jours justement qui va t'aider dans ta perte de poids. Mais on continue pour le moment. Ces spécificités physiques. Alors, je crois qu'on est d'accord, si on reprend cette photo, que Jennifer Lopez a tendance à stocker au niveau du bas du corps, au niveau des hanches, au niveau des fessiers, au niveau des cuisses. Qu'est-ce que cela signifie? Si c'est pareil de ton côté, eh bien c'est typiquement révélateur d'un taux d'oestrogène qui est élevé. Dû à quoi? Dû peut-être à son rythme de vie, peut-être le stress, son alimentation qui est peut-être moyenne, voilà, ou un taux de testostérone qui est bas. Ça peut être dû à son activité physique. Mais on va balayer tout ça pour le moment. On va y revenir plus tard. Pourquoi? Parce que Jennifer Lopez, c'est ni son niveau de vie, ni son rythme de vie, le stress, tout ça, c'est génétique. Ok, c'est génétique. Depuis toute jeune, elle avait des hanches larges, elle avait tendance à stocker au niveau du bas du corps. Donc voilà, si de ton côté c'est pareil, si tu as eu tendance à stocker à certains endroits plus qu'un autre, accepte-le et prends-le comme une force. Et Jennifer Lopez l'a pris comme une force, elle a compris et elle joue de ses atouts physiques au niveau de ses fessiers, elle n'a pas de souci avec ça. Donc maintenant, on va aller plus loin au niveau de son alimentation et de son entraînement et c'est là que ça va devenir intéressant. Alors j'ai noté également pour le fait de stocker au niveau du bas du corps, ça peut être dû à l'alcool, taux de caféine trop fréquent, trop élevé dans nos journées, nicotine, pesticides, herbicides, j'ai noté sédentarité, bien évidemment, manque de sommeil, voilà. Mais je pense que malgré tout ça, c'est pas le cas de Jennifer Lopez. Son alimentation et son entraînement. Je le lis en même temps que toi. Elle fait des séances d'abdos. Donc si tu veux le détail des séances, je te les mettrai en description sous cette vidéo. Tu pourras aller voir le détail si tu veux, mais c'est pas pertinent. Mais en tout cas, juste on va avoir une vue globale. Elle fait des abdos. Donc elle a une séance dédiée à ça. C'est intéressant. Donc de ton côté, si tu comptes faire des abdominaux ou si tu en fais déjà, pourquoi pas, mais c'est pas les abdominaux qui lui ont fait faire cette forme physique. Lui ont fait avoir ce taux de graisse faible, d'accord? Le fait de travailler les abdominaux, ça
si tu veux, ça anticipe le fait qu'elle va faire des entraînements efficaces et en plus, ça permet d'avoir des abdominaux toniques, ça permet, c'est bon pour la posture, c'est bon pour la santé, donc c'est bien de faire des petites séances à côté. Et d'ailleurs, le détail me montre qu'elle fait des petites séances parce qu'elle fait 3 séries au total qui sont dégressifs, donc tu verras le détail. Mais par contre, les exercices qui sont marqués là, je doute qu'elle fasse ces exercices, surtout le premier parce qu'il est super difficile. Je pense pas qu'elle fasse ça. Je pense qu'ils ont, je sais pas ce qu'ils ont marqué sur internet, mais bon. Ensuite, le reste de ses entraînements, elle fait du HIIT. Et ça, c'est intéressant justement parce que le HIIT, c'est exactement ce qu'on fait dans nos entraînements et dans nos programmes et c'est exactement ce qu'on a sur la chaîne YouTube et ce que je te recommande de faire. Alors, je t'explique, peut-être que tu sais déjà c'est quoi, mais c'est bien, il faut rafraîchir la mémoire. Souvent, on a tendance à vouloir faire beaucoup de sport longtemps, mais ce n'est pas ce qui est de plus efficace. Si tu veux justement par rapport à Jennifer Lopez, on a dit qu'elle a peut-être un taux de testostérone bas et d'autant plus qu'elle est en période de ménopause ou peut-être près et son taux de testo va chuter. C'est pour ça qu'il faut qu'elle ait une activité physique qui soit… il faut qu'elle y aille pendant 20, 25 minutes, 30 minutes. Elle fait des exercices de squat, des exercices juste avec son poids de corps qu'elle peut faire à la maison sans matériel et elle enchaîne comme ça plusieurs exercices et peu importe aujourd'hui, toi tu peux le faire, peu importe ton niveau, peu importe ton endurance, peu importe ton âge, tu peux faire ce type d'activité physique, il faut juste adapter peut-être certains exercices et je fais une parenthèse, c'est exactement ce qu'on fait dans le challenge de 7 jours que j'ai mis en place qui est totalement gratuit de A à Z. Tu trouveras le lien en description et en fait on s'entraîne 5 à 10 minutes par jour pendant 7 jours et tu rejoins une communauté de plus de 50 000 femmes à l'intérieur qui en ce moment même là, elles sont en train de brûler des calories. C'est ce qu'on fait, on expérimente justement ce qu'elle fait Jennifer Lopez. Donc d'ailleurs elle le met 32 minutes d'entraînement. Tu vois, je ne l'avais pas vu donc c'est 32 minutes, c'est parfait. Moi, dans les programmes qu'on fait, les entraînements ils durent 20 à 30 minutes. Elle fait un exercice qui est intéressant, c'est le platypus walk. Tu pourras aller voir d'ailleurs. Attends, Jennifer Lopez, je vais te mettre pour que tu puisses voir j'ai du mal, platypus walk. Je pense qu'on va tomber sur certaines photos ou peut-être des vidéos. Voilà. En fait, on voit là, c'est le fait d'être en flexion, un peu comme le squat et d'avancer, de reculer. C'est très sollicitant pour les fessiers, pour les abdominaux puisque ça demande beaucoup d'équilibre. Pour les cuisses, c'est un fantastique exercice et ça, elle adore le faire a priori selon son coach. Elle entraîne également ses bras. Donc c'est juste fantastique. Elle a compris que malgré le fait qu'il y ait beaucoup de femmes qui n'aiment pas travailler le haut du corps, que c'est super important. Parce que même si tu veux justement perdre au niveau du bas du corps, travailler les bras, ça va être important puisque le corps c'est un tout. Faut pas uniquement cibler les exercices qui font travailler le bas du corps et qui font aussi travailler les fessiers ou l'arrière de la cuisse. Non, il faut travailler l'ensemble de son corps, faire des exercices comme elle le fait et avoir un entraînement adapté, challengeant. Elle s'entraîne 5 fois par semaine, donc voilà, elle a un superbe rythme. Toi, tu n'es pas obligé de ton côté, hein. Tu peux très bien, il y a des filles dans les programmes qui font juste 1 fois par semaine. C'est déjà bien, c'est mieux que rien. Mais moi, ce que je recommande vraiment, c'est de faire 4 fois. Je pense que tout le monde peut trouver 20 minutes, 25 minutes dans sa semaine pour faire 4 fois par semaine. Si tu fais 3, moi par exemple, je m'entraîne 2 fois par semaine. C'est ce qui me convient par rapport en ce moment ou ce que je suis en train de faire. Ensuite, on va parler de son alimentation et de ses conseils. Là, j'ai sous les yeux son alimentation. Alors, elle a écrit en anglais. Je vais te faire la traduction en direct. Elle dit « Je suis 100% convaincu que le fait de faire du sport, ça joue dans mon bonheur. Et je crois vraiment que si tu prends soin de toi, tu veilles à travailler, à rester en santé, tu seras capable de t'apporter plus d'amour. Donc entraîne-toi, c'est vraiment une priorité pour moi. Donc elle dit que c'est vraiment une priorité dans sa vie. Au niveau de son alimentation, je mange de l'organique, donc du bio. Alors je tiens à préciser une parenthèse, c'est pas nécessaire de manger du bio pour perdre du poids, d'accord? Il n'y a pas eu de relation faite, il n'y a pas eu d'études à ce niveau-là, comme quoi manger bio ça a aidé à perdre plus de poids. Bien évidemment, après je recommande de manger bio juste certains fruits et légumes, tu n'as pas besoin d'acheter tout bio, c'est de la connerie et d'ailleurs des fois même c'est de l'arnaque, mais pour certains fruits et légumes qui sont très soumis aux pesticides, herbicides, je recommande fortement par exemple, je sais pas moi, la pomme, la tomate, j'ai oublié.
Le céleri branche, voilà. Mais tu as plein d'aliments comme ça. De toute façon, tu pourras aller vérifier sur Internet. Donc, des aliments de haute qualité qui ont un apport nutritif élevé, des aliments frais, d'accord. Petit déjeuner. Alors, tu peux noter, elle mange des protéines, des smoothies à base de protéines et d'avoine. Aussi, beaucoup de berries. Donc, de berries, c'est tout ce qui est framboise, mûre, myrtille, tout ça. Elle mange un shake, voilà, c'est ce que je viens de dire, du yaourt grec, de la cannelle, fantastique, du miel et de la protéine en poudre. Alors ça, je vais m'arrêter un petit peu. Son petit déjeuner a l'air sensationnel. Yaourt grec, riche en protéines, comme je l'ai dit, il faut qu'elle ait un apport de protéines suffisant. Pourquoi? Parce qu'elle fait une activité physique d'une part, et en plus parce que sa morphologie dit qu'elle doit consommer, elle doit avoir cet apport-là. Elle apporte de la cannelle. C'est fantastique parce que la cannelle va aller stabiliser sa glycémie et comme tu le sais peut-être, quand on a un taux de glycémie trop élevé dans notre corps, typiquement si on mange du sucre, si on mange des choses à base de farine blanche ou si on mange du riz blanc, eh bien notre glycémie va être élevée et on va avoir tendance à stocker au niveau du ventre. Donc la cannelle en apporter, je te recommande fortement dans ton yaourt, comme elle le fait. Du miel, c'est parfait, c'est nutritif, ok, pourquoi pas, et ça apporte un peu de plaisir, un peu de sucre. Et elle prend de la protéine en poudre. C'est parfait parce que la protéine en poudre, il ne faut pas en avoir peur. Peut-être, moi, dans les programmes, Challenge 21 jours, Osez ventre plat, tous mes programmes, à chaque fois, j'offre la possibilité et je dis aux filles, vous pouvez prendre la protéine, c'est pas malsain. La protéine en poudre, c'est comme si c'est comme la poudre pour le bébé tout simplement, et ça va t'aider à avoir cet apport de protéines sans que tu aies à manger du steak. Et ça peut être chiant, de manger une quantité suffisante, surtout si tu fais du sport. Alors que si tu apportes ce petit shaker de protéines qui est bon en plus en goût, tu prends une fois par jour ou une fois tous les 2 jours, peu importe, ça t'aide à aller vers ton objectif. Et en plus, c'est pas plus cher que d'acheter de la viande typiquement. Donc, elle évite tout ce qui est nourriture processée, tout ce qui est transformé, voilà. Donc, tout ce qui est transformé, par exemple, tout ce qui est knacky, tout ce qui est nuggets, tout ce qui ne pousse pas en fait dans la nature, tout ce qui est beignet, ce genre de trucs, bien évidemment, et elle a raison. Elle boit de l'eau. Alors, elle boit 7 verres, elle veille à boire 7 verres d'eau avec du citron. Donc ça aussi, j'avais fait une vidéo sur YouTube où je parlais de ça et pourquoi c'était intéressant d'apporter du citron avec de l'eau. C'est énormément de bénéfices et notamment de la perte de poids. Tu pourras aller voir cette vidéo. Son déjeuner, c'est de la protéine. Donc protéines, et j'imagine que des fois c'est poulet, des fois c'est poisson, des fois c'est œufs, des fois c'est peut-être protéines végétales et des légumes frais. C'est parfait. Au dîner, on mange beaucoup de légumes verts, des asperges, des choux de Bruxelles, du brocoli, c'est fantastique et même au niveau de sa santé, c'est sensationnel. Elle dit qu'elle aime bien cuisiner, les plats qu'elle cuisine contiennent du porc, du riz blanc, des haricots. Des haricots, c'est riche en protéines végétales, c'est parfait. Et voilà, tout simplement. Au niveau des grignotages, elle dit qu'on est tous humains et je ne pense pas que c'est bénéfique de se priver. Donc voilà, elle explique que voilà, elle se permet certains extras. Elle est à son écoute dans la modération et elle se restreint pas. Voilà. Être constant. C'est important, il faut apporter certains… voilà, quand elle grignote, c'est des fruits, elle veille à manger des fruits ou des petits légumes. Donc c'est ce que je recommande aussi. Si de ton côté tu as tendance à grignoter, si c'est des légumes, si c'est des oléagineux, amandes, pourquoi pas. Après, pas trop anxieux, pourquoi pas. À partir du moment où je vais commencer à grignoter du sucre, c'est là qu'il faut veiller à faire attention. Mais encore une fois, si c'est à petite dose, c'est pas ça qui nuit dans ta perte de poids. C'est pas ça la raison de ta stagnation. Maintenant, si tu as de vrais problèmes avec les grignotages, si tu sens que tu es addict, si tu as besoin de ta dose après manger, après dîner ou au goûter ou avec les enfants où c'est dur de résister, où tu sens que quand tu es stressé, tu as tendance à ouvrir le placard et à tout manger, dans ce cas-là, c'est bien que tu ailles avancer sur ce sujet. J'ai fait des vidéos sur YouTube à ce sujet. J'ai une formation que tu pourras trouver sur mon site, 21 jours pour oser la fin des grignotages. Va voir, tu verras, tout est indiqué de toute manière en dessous. Voilà, on a tout dit sur Gilo, comme on le dit. Alors, on n'a pas tellement utilisé la tablette pour voir ses photos, puisqu'en fait,
c'est assez révélateur. Donc je vais te mettre une autre photo. Comme tu vois, des bras musclés, ses épaules aussi. C'est impressionnant, mais c'est pas moche, c'est tonique. Franchement, félicitations à elle. On va voir peut-être Jennifer Lopez body. Peut-être on va tomber sur des photos d'elle à la plage pour voir un peu plus son physique. Mais voilà, elle affiche des abdominaux qu'on vous laisse voir, ça laisse se dessiner. Vraiment bravo à son âge. Là on a une autre photo devant le miroir. Alors je ne sais pas si c'est elle, si ça doit être elle puisque on voit les hanches qui sont larges. Là aussi c'est les abdominaux. Alors on dirait que c'est ces dernières années qu'elle a commencé à avoir ce physique vraiment impressionnant. Je pense qu'elle a dû avoir son coach, qu'ils ont mis en place tout ce qu'il faut au niveau alimentation, activité physique. Et là, elle a une routine juste en or. Ça lui permet d'être énergétique, de faire ses albums, d'être une maman en forme tout simplement. Parce que de mémoire, en fait, je pense qu'il y a 10-15 ans, ce n'était pas le cas. Et en plus, entre-temps, je crois qu'elle a eu sa prise de poids. Donc, pour conclure, ma chère, sur Jennifer Lopez, j'ai noté qu'elle a une forme inspirante. 52 ans et arrive à ça. Franchement, on peut juste s'incliner et même si on a tendance à se comparer, en fait, essaye de ne… moi, je sais que des fois, que quand je tombe sur des physiques d'hommes impressionnants, je ne les jalouse pas puisque c'est du travail et ça se voit qu'elle s'investit 5 fois par semaine, alimentation, truc, elle a un coach, tout ça. Mais on peut que s'inspirer et se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire moi? Comment je peux utiliser certaines informations et faire au mieux par rapport à mes possibilités du moment. Voilà, bien évidemment que tu dois être certainement occupé. Tu es peut-être maman, aller-retour, travail et tu ne peux pas t'investir comme elle puisqu'elle, c'est son métier de garder la forme pour derrière faire de la chanson, etc. Donc, elle a fait une routine gagnante et on comprend que maintenant c'est dans son ADN. Elle est dans l'équilibre puisqu'on comprend également qu'elle se permet certains écarts à certains moments. Elle est sérieuse, de toute façon elle se donne les moyens quand elle fait quelque chose et elle l'a prouvé dans sa carrière et là dans le sport elle fait pareil. Alors parlons un petit peu de la ménopause parce que j'ai l'impression que J.Lo, on le voit sur certaines photos, là regarde je te montre celle-ci, je pense que c'est une photo récente. Je ne sais pas si elle est rentrée en période de ménopause ni pré-ménopause parce qu'en fait, elle a toujours les hanches larges. Et ce qui se passe quand on rentre en période de ménopause, les hormones sont déséquilibrées, les oestrogènes chutent, progestérone aussi, le taux de testo également. Et on a tendance plus à accumuler au niveau du haut du corps, le gras, plutôt qu'au niveau du bas. Et elle a toujours ses hanches larges. Et voilà, je pense que… le fait qu'elle fasse une activité physique et qu'elle s'alimente bien, ça retarde peut-être sa période de ménopause. Je ne sais pas, je dis ça comme ça. Après, il y a beaucoup d'autres facteurs et aussi génétiques qui font que on rentre dans cette période de ménopause, plus ou moins son âge. Mais toi qui regardes cette vidéo, je pense que tu as beaucoup plus d'informations que moi à ce sujet. Donc, n'hésite pas à indiquer ton commentaire et de continuer la conversation juste en dessous. Donne-moi ton avis. Encore une fois, j'ai pas la science infuse. Je suis juste en train d'observer et te conseiller en même temps qu'on regarde les photos de J.Lo. Pour vis-à-vis, donc je finirai sur vis-à-vis de sa morphologie. Donc attention aux glucides pour qu'elle ne stocke pas davantage, mais vraiment sa routine sportive, elle est idéale, elle fait du HIIT, c'est idéal par rapport à sa morphologie, c'est idéal par rapport à son âge, c'est idéal par rapport à là où elle stocke. Son alimentation, elle est juste parfaite, elle est parfaite, je sais, elle a mentionné qu'elle mangeait pas trop de glucides, j'avais l'impression, on dirait qu'elle mangeait un peu de riz blanc, mais bon, elle a juste une forme, pourquoi pas en fait, il faut bien que tu retiennes qu'on n'a pas besoin de glucides pour survivre, hein. Tu n'as pas besoin de riz, de pâtes, de pain pour survivre. Manger des légumes, c'est suffisant. Tu peux très bien être en forme en mangeant que des légumes durant ta journée et en apportant peut-être un petit peu des fois, je sais pas moi, des fruits ou un peu de riz blanc, quelque chose et ça va très bien t'aller, tu peux continuer comme ça et tu seras en très bonne santé. Ça ne veut pas dire qu'il faut ce que tu fasses. Moi, je tiens à dire qu'il faut être un petit peu dans l'équilibre, surtout si tu as une activité physique, il te faut du carburant, il faut que tu apportes quand même de l'énergie à ton corps et en plus, ça va booster tes hormones brûle graisse. Voilà, je referme le sujet puisque je m'éparpille un peu dans d'autres sphères. En tout cas, ma chère, si tu as apprécié ce type d'analyse, partage-le moi parce que je suis à l'écoute de ce que tu me dis. Si tu me dis que tu as aimé, dis-le moi et dis-moi peut-être si tu aimerais que j'analyse certains physiques d'une célébrité, d'une animatrice, peu importe.
étrangère, française, québécoise, belge, peu importe, dis-le moi et je le ferai. Si ce format est appréciable, je le ferai de plus en plus. Et je t'ai tout dit, je te mettrai à disposition en bas. Alors, je sais pas à quel moment tu vas regarder cette vidéo, mais je vais essayer de travailler sur le fait de mettre en place un diagnostic qui va te permettre d'observer où est-ce que toi tu stockes. Peut-être c'est au niveau du haut du dos, au niveau de ta poitrine, au niveau de ton ventre, au niveau du bas du corps, pour derrière te donner des conseils adaptés sur ce que ça signifie et sur ce que tu devrais faire. Donc si ce diagnostic est déjà prêt, tu le trouveras en bas en description, d'accord? Si tu vas en description et tu ne le vois pas, c'est normal. Il viendra peut-être d'ici 2 semaines, 1 mois, 2 mois, le temps que je mette ça en place puisque ça demande du travail. Mais d'ores et déjà, tu peux t'inscrire si ce n'est pas encore fait au challenge de 7 jours ou peut-être que de ton côté, tu l'as déjà rejoint il y a 1 mois, il y a 6 mois. Retente, refais, le challenge il évolue au fur et à mesure et c'est toujours bon de se redynamiser, peu importe au moment où tu regardes cette vidéo, c'est toujours bien de se relancer et ça motive et en plus on fait ça ensemble, les filles et moi je transpire avec toi en même temps. Donc je t'ai tout dit ma chère, je te dis à très vite dans une future vidéo et n'oublie pas que ce soit dans ta vie ou dans ta perte de poids, on ne lâche rien. Ciao!